Les fractures varient d'année en année, mais globalement, au niveau de notre centre, qui est quand même un peu excentré de la ville, mais qui en reçoit quand même, nous enregistrons environ 2000 par an, globalement. Les principales causes de ces fractures, ce sont les accidents de la circulation routière. C'est ça. Et dans ces accidents de la circulation routière, les engins à deux roues tiennent une place de choix. On le comprend aisément. Hein? Quand on emprunte ces engins à deux roues, les membres qui sont les parties périphériques du corps sont exposés au moindre traumatisme. Les fractures que nous rencontrons le plus souvent sont des fractures ouvertes. Ouvertes, c'est-à-dire que non seulement l'os est fracturé, pour m'exprimer vulgairement, l'os est cassé, mais en plus, il y a une plaie qui met en communication le foyer de fracture avec le milieu extérieur. C'est ce que nous appelons médicalement une fracture ouverte. Ce sont les plus fréquentes. Et la prise en charge de ces fractures nécessite une urgence pour éviter que cette ouverture-là ne soit contaminée. Il faut agir vite pour éviter qu'il y ait l'infection, parce que l'infection va venir donc diminuer les chances de récupération fonctionnelle de ce membre. Les difficultés particulièrement, c'est les moyens financiers. Oui, parce que vous savez, la fracture ne prévient pas. On va me dire que peut-être même les autres maladies ne préviennent pas aussi, mais enfin, la fracture, vous quittez le matin de chez vous pour aller pour aller travailler, et puis après, paf, vous êtes victime d'un accident de la circulation routière et vous avez une fracture. Du même coup, il faut faire face aux ordonnances des produits pharmaceutiques qu'on doit utiliser pour vous soigner. Il faut faire face aux actes thérapeutiques qui ont un coût, ce que nous appelons le cas opératoire. Il faut faire face aux examens de diagnostic, notamment les examens biologiques et les examens de radiographie. Et il faut faire face à l'achat des implants, ce que nous appelons le matériel d'ostéosynthèse. Donc, quand même, ça représente un coût financier que sur place, le patient lambda ne peut pas affronter. Voilà la grosse difficulté. Sinon, sur le plan technique, le plateau du centre hospitalier universitaire de Tengango est suffisamment outillé pour prendre en charge tous les types de fractures que nous rencontrons au Burkina Faso.